7 youtubeurs Fortnite qui se sont bagarrés devant leurs abonnés. Avant que cette vidéo commence, je te lance un défi très dur. Essaye de liker cette vidéo et de t'abonner avec la cloche de notification avec ton pouce. Dis-moi en commentaire si tu es arrivé. Du coup, pour la première embrouille, on va parler d'une embrouille entre un streamer et un youtubeur. Du coup, il y a un youtubeur qui s'est fait connaître grâce aux jeux vidéo Fortnite et un streamer qui s'est fait connaître grâce aux jeux vidéo GTA RP. Il fait partie de la team JL. Je parle évidemment de JL Tommy. Pour tous ceux qui le connaissent pas, c'est un pote à Amaru. Et le deuxième youtubeur, c'est un youtubeur qui s'appelle Le Faux Bruiteur. Donc pour tous ceux qui le connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent parce qu'ils ont kiffé Fortnite à l'époque. Et justement, lui, il faisait partie des youtubeurs les plus connus sur Fortnite. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a eu un accrochage durant un live. Et du coup, forcément, c'est allé un petit peu plus loin. Et lors de la Paris Games Week, donc c'est un événement où il y a plein de youtubeurs qui se rencontrent et de streamers au même endroit, et ben du coup ils ont voulu mettre les points sur les i et les barres sur les t, et du coup l'embrouille s'était filmée par un habitant de la ville et du coup il a pu y mettre sur YouTube. Là, dis-moi juste là. Tu viens qui là? Tu viens de me dire qui là? Sur toi, tu dis quoi la dernière fois? Je te dis quoi frère? Tu fais des voyous sur internet. Je te dis redis-moi que je suis une salope en vrai. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Maintenant redis-moi-le. De quoi? Redis-moi-le. T'es une salope? Non, moi je suis une salope. Vas-y redis-moi que je suis une salope. Redis-moi que je suis une salope, je vais t'arracher la bouche. Dis pas. Je viens de dire. Hein? Ok, regarde sur internet, tu me dis quoi? Il va dire que je suis une salope d'internet. Elles sont intelligentes, maintenant redis-moi-le si jamais. Moi ça veut dire quoi? Là ce que je suis en train de faire, je te l'avais dit hein. Et oui, en fait, JL Tommy avait parlé sur le dos de Le Faux Bruiteur et du coup, Le Faux Bruiteur a insulté JL Tommy. JL Tommy, ça l'a pas plu et du coup, il a voulu faire le cowboy à la PGW. On va passer tout de suite à la deuxième embrouille de youtubeurs. Donc ensuite, je vais bien évidemment parler de GameX13 et de Belia Rhodes. Du coup, je vais tout vous expliquer ce qu'il s'était passé. En gros, c'est deux youtubeurs qui sont totalement différents dans leur contenu. Il y a GameX13 qui à l'époque faisait des pranks avec son petit frère et il y a Belia Rhodes qui lui faisait des trolls sur internet et il a décidé d'aller insulter GameX13 sur son live. GameX13 ça lui a pas plu et il a voulu régler ses comptes aussi à la PGW. Du coup je vais vous montrer ce qu'il s'est passé. GameX13 a mis une balayette laser à Belia Rhodes et du coup voilà, l'embrouille s'est terminée sur ça. Je vous laisse avec la vidéo. C'est ça des palettes laser, tu les connais les palettes laser? C'est ça les palettes laser. Reste par terre. On continue tout de suite avec le prochain youtubeur. Donc ce youtubeur là c'est aussi un snapchatter. Il est connu un petit peu de partout sur tous les réseaux sociaux. Il casse des télés, je parle évidemment de Mohamed Eni. Donc lui c'est un youtubeur qui est plus là sur le bon délire, sur l'humour etc. Mais malheureusement il a eu une embrouille sur internet avec un mec. Je crois qu'il a insulté sa femme ou je sais plus quoi. Et du coup forcément le mec a voulu se venger en voulant frapper Mohamed Eni. Du coup Mohamed Eni ne s'est pas trop défendu, après forcément il ne pouvait pas et la bagarre est assez drôle. Du coup je vais vous la mettre mais je vous un petit peu vous la flouter, vous verrez quand même pas mal de choses. Je vous laisse avec la vidéo. Donc bien sûr les deux personnes qui sont sur cette vidéo vont bien et font tout simplement du sport. Donc voilà, suite aux règles de YouTube je peux pas vous en mettre plus, je m'excuse. Mais en tout cas si vous voulez voir la suite, attendez la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment voir la suite de cette embrouille. On va passer tout de suite à la prochaine embrouille de youtubeurs. Donc la prochaine embrouille de youtubeurs, je parle évidemment de Inoxtag et de Michou contre GameX13. Du coup je vais tout vous montrer dans cette vidéo et vous allez être vraiment choqués. Je pense que pour la plupart vous n'avez pas vu cette vidéo et c'est pour ça que je voulais vous la mettre et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Du coup comment ça s'est passé et où est-ce que ça s'est passé? Je vais tout vous expliquer. Donc en gros ça s'est passé durant la Paris Games Week. Et oui encore une fois durant la Paris Games Week il y a eu une petite embrouille etc. Mais après c'est normal les potes, il faut savoir que c'est un regroupement de plein de youtubeurs et c'est vrai que quand t'as des embrouilles avec des gens sur internet bah voilà tu te vois dans des conventions avec plein de youtubeurs différents. Ensuite pourquoi
ça s'est passé pourquoi Michou et Inoxtag ont décidé d'attaquer GameX13 spécifiquement. Je vais tout vous expliquer. En gros, GameX13, il aime beaucoup se battre. C'est vrai que c'est un grand bagarreur sur YouTube, on l'a vu vraiment avec beaucoup d'embrouilles. D'ailleurs, il y en a une que j'ai pas pu vous mettre dans cette vidéo, c'est une qu'il a fait avec son abonné qui s'appelle Tinstin, ou je sais plus du tout comment il s'appelle, mais en gros voilà, il s'était battu avec lui, etc. Sauf que je peux pas vous la mettre sur YouTube parce qu'elle est vraiment violente, et je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment faut faire pour regarder toutes les bastons que j'ai pas pu vous mettre dans cette vidéo. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Michou et Inoxtag se sont embrouillés avec GameX13 parce qu'ils jouaient, et du coup voilà, ils ont essayé d'attraper GameX13 pour voir s'ils pouvaient le gagner, etc. Donc bien sûr, ça remonte à il y a assez longtemps. Michou et Inoxtag étaient pas aussi connus qu'ils étaient connus aujourd'hui. Je crois que Michou avait encore moins d'abonnés que GameX13, sachant que GameX13 a 4 millions d'abonnés, Michou en avait beaucoup moins. Je crois qu'il en avait 3 millions à cette époque-là. C'est quand même pas mal, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et Inoxtag, quant à lui, n'avait toujours pas commencé la muscu, et du coup, il était vraiment pas musclé. Et du coup, ils se sont décidés à y aller à deux pour essayer de défoncer GameX13. Et du coup, ils ont essayé au maximum. Et franchement, cette vidéo est à mourir de rire. Je vais vous la laisser et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, après, il y en aura une dernière. Et vous verrez, la dernière, elle est vraiment pépite. Et oui, vous avez vu, Michou et Inoxtag se sont fait complètement défoncer. Après, je pense que s'ils refont la même vidéo aujourd'hui, je pense que juste Michou bat GameX13. Après, on n'en est pas sûr, bien évidemment, c'est que des suppositions que je fais. D'ailleurs, dites-moi votre supposition en commentaire. Qui est-ce qui gagne, Michou contre GameX13 maintenant avec toute la force qu'il a, ou même Inoxtag contre GameX13? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais Michou et Inoxtag vont bientôt organiser un combat de boxe pour faire un 1v1. Donc bien sûr, je ne sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, mais je pense qu'elle va bientôt sortir. Ils ont dit qu'avant la fin 2022, elle sortirait, sachant qu'on est bientôt fin 2022, donc elle va bientôt sortir. Est-ce que vous avez hâte, et qui pensez-vous qui va gagner entre Michou et Inoxtag? Moi, je pense personnellement que ça va être Michou, parce que Inoxtag fait énormément de musculation, mais Michou a de la musculation de base. Mais du coup, la question que vous vous posez tous, comment vous faites pour voir les vidéos que vous n'avez pas pu voir en complet, ou que vous n'avez pas pu voir du tout durant cette vidéo? Je vais tout vous expliquer, écoutez bien, c'est super important. Il vous suffit juste de vous rendre sur mon Instagram ou alors sur mon Snapchat. Du coup, vous tapez Klamout sur Snap ou alors tout simplement Klamout sur Instagram. Vous me trouvez, vous vous abonnez à mon Snap ou vous vous abonnez à mon Instagram, et ensuite vous m'envoyez en message privé la bagarre, et je vais vous la mettre, et du coup vous verrez toutes les bagarres. Ne vous en faites pas, pour tous ceux qui n'ont ni Instagram ni Snapchat, je vous donne mon TikTok qui est aussi Klamout, et ensuite tout simplement vous verrez sur mon TikTok, il y aura toutes les bagarres, etc. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Sur ce les potes, c'était Klamout, j'espère que vous avez liké cette vidéo. Ciao.